Chaque année, chacun de nous rejette dans l'atmosphère 300 kg de dioxyde de carbone, juste par notre respiration. Chaque année, un arbre absorbe 30 kg de dioxyde de carbone. 10 arbres suffisent donc à absorber notre production annuelle individuelle. La nature est bien faite. La nature est bien faite donc, et en plus elle est généreuse. Elle prend soin de nous de 1000 façons. La biodiversité, par exemple, qui nous rend beaucoup de services. La biodiversité, en fait, c'est assez magique. C'est comme si plein de pièces de puzzle avaient été conçues séparément et lorsqu'on les met ensemble, tout s'emboîte parfaitement. Prenez la mangrove, par exemple. Cet écosystème de marais maritimes protège les côtes des effets de l'érosion ou des phénomènes climatiques comme les ouragans ou les raz-de-marée. Les mangroves offrent aussi des abris aux crustacés, aux poissons, aux singes, aux oiseaux. Et par là même, de la nourriture aux populations bipèdes. Oui, nous. Elles absorbent enfin beaucoup de dioxyde de carbone, ce qui nous arrange bien. On parle ici de services écosystémiques. Ces services sont les bénéfices offerts par les écosystèmes à nos sociétés humaines. Ils sont multiples. Les écosystèmes peuvent nous apporter de quoi nous nourrir, de quoi nous loger, de quoi nous guérir, nous chauffer ou prendre soin de notre environnement. Alors certes, mes petites mangroves, elles se situent à des milliers de kilomètres de nous. Mais plus proche, nous avons le bassin versant de l'Estéron qui lui aussi nous apporte de nombreux services écosystémiques. On pourrait les classer en 3 catégories. Première catégorie de services, l'approvisionnement. Dans le bassin versant de l'Estéron, on va aussi prélever du bois pour construire des charpentes ou chauffer des logements. Ces grands arbres fournissent aussi un lieu de développement privilégié des champignons, dont certains seront savourés en omelette par des cueilleurs bien informés. Et pour accompagner l'omelette, un grand verre d'eau fraîche, fourni par le bassin elle aussi, avec peu de traitement. Pour résumer, les services de l'approvisionnement permettent ici de construire, de chauffer, de se nourrir et d'accéder à l'eau potable. Deuxième catégorie de services, les services socio-culturels. Imaginez, ce sont les ponts du mois de mai, la belle famille est descendue vous voir, il fait chaud. Vous décidez alors d'emmener tout le monde profiter de la fraîcheur des forêts qui bordent les eaux turquoises de la rivière. Ce paysage, cette rivière, ces bassins, vous y êtes attachés. Cet environnement vous a vu grandir ou a vu grandir vos enfants. Cet écosystème vous offre cela aussi comme service, cet attachement au paysage, au décor, cette valeur touristique essentielle qui, du coup, crée de la valeur économique pour le territoire. Troisième catégorie de services, les services de support et de régulation. On évoque ici tout ce qui va contribuer à maintenir et à supporter le bon fonctionnement des écosystèmes. Ce sont par exemple les abeilles qui pollinisent les fleurs pour les transformer en fruits, ou les arbres à flanc de colline pour éviter les glissements de terrain et limiter l'érosion. Et là vous vous dites oui, la nature est bien faite. Vous vous demandez si vous en aviez autant conscience. Et c'est à ce moment-là que j'arrive avec encore un bienfait des services écosystémiques du bassin versant de l'Estéron. Encore un ? Vous exclamez-vous. Encore un, vous réponds-je confiante. La richesse et la diversité des espèces forestières présentes offrent un service inestimable, la séquestration du carbone. Au lieu que celui-ci, issu de nos activités humaines, ne se répande dans l'atmosphère et augmente l'effet de serre, les arbres du bassin le captent et le retiennent. Grâce à la lumière, ils le relâcheront ensuite en oxygène. La quantité de carbone captée par les forêts de l'Estéron correspond à l'empreinte carbone de 10 000 habitants pendant un an. Quand on sait que la vallée est peuplée d'environ 5 000 habitants, cela veut donc dire que ces forêts captent le double de l'empreinte carbone de ces derniers. Cette information vous fait basculer. Mais avant de vous faire tatouer la nature est bien faite sur votre bras gauche, aidez-nous à imaginer comment continuer à développer ces services écosystémiques, comment les faire vivre, les protéger, les entretenir. Car pour maintenir et exploiter tous ces bienfaits, je dois vous parler du paiement pour les services environnementaux. Mais la nature est gratuite, me direz-vous ? Oui, mais son entretien, son exploitation, sa préservation nécessitent de nous tous une petite part.
par exemple entre les personnes qui profitent de l'eau potable et le service qui entretient le territoire où se trouvent les sources. C'est ici l'exemple de la municipalité de Lons-le-Saunier qui rétribue les agriculteurs depuis plus de 20 ans pour modifier leurs pratiques et aider à préserver le réseau d'eau potable. Autre exemple, le fait de payer votre place de stationnement à l'entrée d'un site touristique pour contribuer à l'entretien de cet espace dans lequel vous allez marcher, respirer, profiter. On peut parler de cercle vertueux entre les fournisseurs du service, le territoire où se trouve la source d'eau potable, ceux qui entretiennent les bonnes pratiques pour le préserver, les agriculteurs dans notre exemple, et vous et moi, les utilisateurs finaux. C'est pourquoi ces questions autour des services écosystémiques et du paiement pour les services environnementaux font partie des missions du Parc naturel régional des Préalpes d'Azur. Le parc a en effet pour ambition de développer son territoire en plaçant ses habitants au centre de ses réflexions. Le parc facilite les concertations avec eux, avec vous, pour favoriser le développement durable de la région et co-construire la politique publique. Et je suis sûre, justement, que vous avez beaucoup de belles idées pour accompagner le développement de ces services écosystémiques, pour créer de l'économie sur le territoire et pour valoriser les bienfaits dont nous couvre la nature. Comment préserver ces services rendus à l'homme ? Faut-il faire participer les bénéficiaires des ressources à leur gestion ? Quelles solutions inventer pour le partage de ces biens communs ? Maintenant, c'est à nous de jouer.